Troisième place de la Coupe du Monde, en grande partie grâce au talent de Raymond Kopa et aussi à l'efficacité de Juste Fontaine, auteur de 13 buts en 6 matchs. 2 ans plus tard, Kopa et Fontaine ne jouent plus, les résultats sont moins bons, 4e de la Coupe d'Europe des Nations et pas de Coupe du Monde en 62 au Chili. Une petite éclaircie en 66, ce but de Philippe Gondé permet à la France de se qualifier pour la World Cup en Angleterre. C'était le chant du cygne. La suite, c'est un plouf retentissant. Beaucoup d'humiliation et pas de Coupe du Monde, ni au Mexique, ni en Allemagne. L'équipe de France commence à redevenir compétitive en 76. Hasard ou coïncidence, c'est l'année des débuts d'un certain Michel Platini. 10 ans de bonheur et 3 Coupes du Monde. Platini parti, grande question, que va devenir l'équipe de France? Le vent a tourné de la même manière en Hollande. Un grand joueur, une grande équipe. Le joueur, c'est Johan Cruyff, bien sûr. L'équipe, celle des Pays-Bas des années 74-78. Cruyff parti, même phénomène qu'en France. Plus de Coupe du Monde et pas de championnat d'Europe. Mais les Néerlandais ont de la chance. Gullit est arrivé. C'est la nouvelle star du football. Et hasard ou coïncidence encore, les Pays-Bas sont redevenus les terreurs du football européen. Grandeur et décadence, l'Italie connaît également. Elle a remporté 3 Coupes du Monde, la dernière en 82 en Espagne. Son équipe n'a pratiquement pas changé l'année qui a suivi. Cela ne l'a pas empêché de plonger d'une façon spectaculaire. Aucune victoire au cours de la saison 82-83. Les Italiens ont même été incapables de battre Chypre, éliminés bien sûr du championnat d'Europe organisé en France. La squadra se porte légèrement mieux. Elle a fait le voyage à Mexico. Elle fera celui du prochain championnat d'Europe en Allemagne. La relève de la vieille garde anglaise a été également difficile. Son heure de gloire, l'Angleterre la connaît avec les frères Charlton et Bobby Moore en 66. Elle bat ce jour-là l'Allemagne de l'Ouest en finale de la Coupe du Monde, 4-2 à Wembley. La suite est moins joyeuse, pas de Coupe du Monde en 74, ni en 78. Mais apparemment, cette mauvaise passe se termine. Après 2 Coupes du Monde moyennes, l'Angleterre a retrouvé toute son efficacité. Elle s'est qualifiée pour le prochain championnat d'Europe en pulvérisant la Yougoslavie. Heureux les Brésiliens, même s'ils ne gagnent pas à chaque fois, ils sont toujours favoris. 3 succès, une place de deuxième, 3 fois demi-finaliste et le seul pays à avoir participé à toutes les Coupes du Monde. Là aussi, difficile de ne pas faire le parallèle entre Pelé et les titres du Brésil. Première Coupe du Monde en 58, Pelé a 18 ans. En 66, il est blessé, les Brésiliens sont éliminés au premier tour, c'est rare. Enfin, en 70, Pelé rayonne, le Brésil remporte sa 3e Coupe du Monde. En Allemagne aussi, on peut faire la fête à la santé du football. Les résultats sont légèrement moins spectaculaires qu'au Brésil, mais la République fédérale d'Allemagne reste le plus constant de tous les pays européens. Coupe du Monde, championnat d'Europe des Nations, les Allemands de l'Ouest sont toujours présents, souvent placés, quelquefois gagnants. C'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité et qu'à une grande équipe peut succéder une nouvelle grande équipe.